Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. Début de vidéo tout de suite dans le bain. On dit souvent que le dessert c'est à la fin du repas, mais nous on va commencer par le dessert. On va se sucrer avec la 11e victoire à Paris-Vincennes de Grace du Dijon. C'est formidable. Elle égale un certain Jacques de Bellouet. Donc vous avez vu, j'ai eu quelques critiques envers la jument sur les réseaux sociaux. Elle était un peu surfaite ci et là. C'est une championne. Faire ce record-là, c'est quand même pas mal, d'égaliser Jacques de Bellouet. Nous, on la touche pour la 11e fois d'affilée au cheval du jour. On soit proposé 11 victoires détectées sur l'hippodrome du Mans en PMH. Félicitations à son entourage, aux éleveurs, aux LAD, bien sûr à Charles Dreux qui s'en occupe et aux pilotes Éric Raffin et Franck Nivard qui le suppléent depuis 2 courses. Il n'y a rien à dire, c'est une pure. Elle a encore du coton dans les oreilles, elle aime bien la bagarre. Je suis fan de cette jument et j'espère que vous aussi. Et on espère la voir monter encore les échelons. Elle nous passe encore un 3 sur 3 et un report gagnant à 20 contre 1. Donc c'est le 3e 3 sur 3 en l'espace de 10 jours. Pour les membres niveau 1, c'est le journal des trotteurs. Voilà, nous on enchaîne tout de suite avec le quintet qui est extrêmement difficile. Je vous mets les résultats de la veille concernant le quintet et le course-par-course de Vincennes. Alors c'est le prix de la chaîne vraie. Alors c'est une course qui est fermée à 25 000 €. Donc c'est une petite catégorie, 14 partants, 2100 mètres Autostar. J'ai envie de vous dire que tout peut se passer. Je pensais que le quintet de lundi serait le plus dur de la semaine, mais il est encore plus dur celui de mardi. Faites-vous confiance et ça va être beaucoup de chance dans cette course-là. Base gagnante, le numéro 11, J'y compte. J'y compte moi aussi. C'est un suivi depuis le début du meeting d'hiver. Je l'ai mis en tête d'un course par course le 14 janvier. On est 4e avec le numéro 14 sur ce parcours-là. Très malheureux, il n'a jamais eu le passage. Derrière, parcours de tenue, je pense, pour préparer ce bon engagement. Léo qui est cette fois-ci à la drive, déféré des 4. Si ça se court bien, c'est un cheval qui peut s'imposer. L'opposition, le numéro 5, Joueur d'Anica. Il a battu en début de carrière un certain Je t'aime. Quand on voit ce qu'a fait Je t'aime cet hiver, entre guillemets, il serait un petit peu déclassé au gain. 2 courses de rentrée. La deuxième à Nantes est bonne. Bon numéro, bon pilote. Le cheval doit faire l'arrivée. Premier outsider, le numéro 8, Jovial au fort. Les 2 belles perfs de l'hiver sont sur des parcours de vitesse, petite piste ou grande piste, mais à chaque fois des départs voltés. Les lignes sont Joker d'enfer et Jas de Pad. Faudra composer avec le numéro 8. Si ça se passe bien, il ne doit pas sortir du quintet. Deuxième outsider, le numéro 3, Jaco le Grand. Alors c'est l'un des plus riches, 4e pour son unique essai sur ce parcours-là, déféré des postérieurs pour la première fois, course visée, feu. Pour les chances, on commence avec le numéro 6, Jigsaw d'amour, qui va enfin avoir un pilote derrière lui. Il a rendu 25 mètres à Pontchâteau, une piste où c'est compliqué de rendre 25 mètres à un certain Géronimus Turgot qu'on connaît bien. C'est un cheval qu'on a vu plus cet hiver au trot monté, Géronimus. C'est un petit coup de poker qui peut s'avérer payant. Dans cette course-là, concernant Jigsaw d'amour. En 6e place, le numéro 9, Jeff, c'est le tandem Franck Nivard-Charbonnel. Ça nous rappelle les années Triskel Pacha pour ceux qui connaissent ce cheval-là. Un trotteur qu'on a touché plusieurs fois avec mon petit frère. C'est la note le 14 janvier dans la course à J'y compte. C'était enfin une belle sortie le concernant. Pareil, numéro 9 à gérer, mais Franck Nivard est en forme. 7e place, le numéro 14, Jupiter France. Il s'est imposé dans un bon style petite piste. Revient à 2100 mètres grande piste. Un échec sur le parcours. Éric Raffin qui est dessus. Personne à droite. Faudra subir. Mais comme c'est très ouvert et qu'il a bien gagné dernièrement, je le garde. Et je termine avec l'As, Jacquard de la Dive. Il a de quoi bien faire dans un lot pareil. C'est un cheval qui a battu Joe Thunder en 2022.
Joe Thunder qui a montré quelques qualités à Vincennes. Numéro 1, faut subir. L'engagement est bon. Plaqué devant, déféré derrière pour la première fois, pourquoi pas. Comme c'est très ouvert, on va essayer de trouver quelques chevaux qui puissent faire l'arrivée à belle cote dans cette course-là parce que ça m'étonnerait que ce soit une arrivée de favori. Voilà, nous on se dit à demain pour un quintet canois. On retrouvera les galopeurs. Passez une belle semaine et surtout bon jeu à tous.